Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui afin de réaliser deux petites chibis de Noël. Donc voilà, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cette chibi là. Donc voilà, mais c'est vraiment la même méthode pour les deux chibis, il y a juste les couleurs qui changent. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une lame et éventuellement de dotting tools de différentes tailles. En pâte, vous aurez besoin de deux pâtes donc pour les éléments du corps, donc la peau et les cheveux et les yeux. De deux pâtes de différentes couleurs donc qui s'accordent pour le cadeau. Et de deux pâtes de différentes couleurs qui s'accordent encore une fois pour, cette fois, les vêtements. Et enfin, vous aurez besoin donc de différents grelots, donc c'est vous qui choisissez. Ce sera donc pour le cadeau. Nous allons donc commencer par les pâtes plus claires, donc là j'ai pris la pâte beige donc pour la peau. Donc premièrement on va faire la tête, donc la pâte est déjà ronde, hein, donc voilà vous faites un rond pour la tête. Et ensuite on va s'attaquer aux mains, donc là vous prenez une petite quantité, vous roulez afin de pouvoir mieux séparer en deux parts égales là le bout de pâte. Donc voilà, vous le séparez en parts égales. Et donc les petites mains, et bien c'est très simple, là c'est presque fini. Vous allez juste arrondir un peu au niveau de la coupure. Et voilà, ça vous fait un peu ceci, c'est voilà, juste ça pour les mains. Donc, et vous faites la même chose avec le deuxième petit bout qui vous fera donc la deuxième main. Donc voilà, vous avez la tête et les mains. Nous allons ensuite nous attaquer au cadeau car les pâtes bleues ne tachent pas beaucoup les mains, donc on pourra continuer ensuite avec les autres pâtes. Donc premièrement, pour le cadeau, vous allez prendre un plus gros bout de pâte bleue, c'est vert d'eau, enfin couleur vert d'eau, donc c'est menthe je crois. Donc voilà, et vous allez donc réaliser tout simplement un petit cube en pressant les côtés, comme ceci. Aidez-vous aussi de votre support afin que ce soit plus droit et donc plus régulier. Donc voilà, hein, après ça ira, même si ce n'est pas un cube parfait, ça ira quand même. Donc voilà. On va ensuite s'attaquer donc au ruban qui entoure le cadeau. Voilà. Donc on va tout d'abord prendre la pâte bleue comme ceci et on va en faire un petit boudin. Donc bon là je la malaxe, mais on va en faire un petit boudin. Donc bah voilà, un petit boudin. Hop. Donc on va le placer ici, donc au milieu. Donc prenez un côté et vous le placez au milieu. Puis vous l'enroulez tout simplement en le laissant au milieu, hein, entre les deux arêtes du cube. Donc voilà, vous enroulez tout simplement. Hein. Tac. Et bien évidemment, quand vous réarrivez au milieu de votre premier côté, vous laissez comme ça. Donc c'est pas grave s'il y a un trou ou que c'est pas parfait, de toute manière on va recouvrir d'un nœud à la fin. Et donc vous faites ça sur l'autre côté. Puis on va tout simplement venir faire le petit nœud du dessus. Donc c'est très très simple. On va faire une petite boule premièrement. Donc voilà, vous faites une petite boule. Alors, donc voilà, vous faites une petite boule, vous la placez au milieu, donc là où vous avez tous vos fils qui se rejoignent. Après, vous faites une deuxième petite boule que vous allez donc partager en deux, donc à part égale. Voilà. Voilà. Donc à part égale, hein. Bon, c'est pas grave si c'est pas parfait. Donc, et ensuite avec vos petits coins, donc là vous faites une pointe, vous aplatissez un petit peu, hein. Vous faites une pointe et là vous arrondissez là où vous avez coupé. Hop. Voilà. Donc, vous faites une petite pointe comme ça.
Et donc vous mettez la petite pointe au niveau donc, du cadeau, comme ceci. Voilà, et vous faites la même chose avec la deuxième. Et ça vous fait donc votre petit paquet cadeau comme ceci. Donc on va maintenant s'attaquer aux vêtements de la petite fille. Donc vous allez prendre 2 petites boules de pâte jaune, donc toujours la pâte la plus claire, pour ne pas trop tacher vos mains. Donc on va 1, 2, 3, pardon. Donc nous allons tout d'abord prendre la petite boule et tout simplement l'aplatir. Voilà, vous savez, enfin là j'aplatis plus au niveau du tour, vous voyez. Donc voilà, et j'essaye de donner une forme plutôt ronde à mon petit chapeau. Tac. Voilà, donc on donne une forme assez ronde. De toute façon, après nous ajusterons sur la tête de la petite fille, donc ce n'est pas grave si, encore une fois, ce n'est pas encore parfait. Voilà. Donc voilà, on donne plutôt une forme de petite coque, comme ça. Et avec la deuxième pâte, nous allons donc rouler. Hop. Et étirer en aplatissant un petit peu. Donc voilà, on étire comme ceci sur tout le long de la pâte. Donc ce sera pour faire bien évidemment l'écharpe, car en hiver, hein, il fait un petit peu froid quand même. Donc voilà, une écharpe n'est pas de trop. Hop, voilà. Donc ça vous fait une petite languette comme ceci. Donc vous pouvez bien sûr l'aplatir au rouleau ou à la pasta machine ou tout ce que vous voulez. Et au bout, bien évidemment, nous allons faire donc des petites, comment dire, des petits poils, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, vous coupez tout simplement. Et on va faire ça de l'autre côté de l'écharpe. Et donc vous avez votre petit chapeau et votre petite écharpe. Nous allons donc maintenant passer à un petit mélange, donc ce sera pour le pantalon de la jeune fille. Donc on prend la pâte la plus claire car j'aimerais que ce soit très clair, mais qu'en même temps il y ait une petite touche orangée à l'intérieur. Donc voilà, vous prenez beaucoup de pâte jaune et un tout petit peu d'orange car la pâte plus foncée dans un mélange prend beaucoup le dessus. Donc voilà, donc on va tout simplement mélanger jusqu'à ce que ce soit bien uniforme. Donc voilà, vous mélangez hein. Et voilà, nous avons donc obtenu le mélange parfait. Donc ce n'est pas du jaune mais ce n'est pas non plus du orange. Donc voilà, un super mélange. Donc voilà, vous allez donc faire un petit boudin que vous allez partager en deux. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près égal. Donc, maintenant que vous avez ceci, vous allez tout simplement encore rouler un petit peu. Voilà. En laissant des extrémités rondes. Voilà. Hop. Donc voilà, vous faites ça avec les deux. Donc voilà, vous avez maintenant obtenu deux petits bouts donc comme ceci. Donc bon, ils ne sont pas très réguliers, mais justement c'est intéressant. Donc voilà, donc on va tout simplement les coller. Donc voilà, en mettant bien à plat là les deux bouts. On les colle, même si sur le dessus c'est pas régulier, ce n'est pas grave. Donc voilà, on les colle et ça fait nos deux jambes. Donc ne vous inquiétez pas, même si ça ne ressemble à rien pour l'instant, ça va ressembler à quelque chose après. Donc vous les mettez de côté et on va donc passer au haut du personnage. Donc pour le haut du personnage, vous allez prendre la pâte orange et vous allez la rouler un petit peu afin de l'allonger. Donc voilà, comme ça suffira. Et vous allez l'aplatir en formant un rond et en même temps en aplatissant bien pour allonger le tout vers l'extérieur et vers l'intérieur aussi afin que ce soit quelque chose de bien large.
Donc voilà, vous faites ça partout sur votre pâte. Donc maintenant, ça vous donne une sorte de petite carpette un peu bizarre. Donc vous allez tout simplement la rouler entre guillemets comme ceci. Hop. Afin de donner une sorte de petit poncho comme ceci. Donc voilà, comme ça c'est bien. Donc vous allez couper là le petit bout qui sort. Hop. Là aussi. Hop là, il y a un petit bout, voilà. Donc voilà, vous l'avez bien roulé. Et maintenant, on va faire les petits boutons. Donc vous prenez votre pâte jaune. Et on va faire des petits boutons sur ce petit poncho. Même si au résultat, peut-être qu'ils ne se verront pas. Mais au cas où, comme ça, on les fait quand même. Donc voilà, vous prenez votre petite pâte jaune. Et vous prenez des petits bouts afin de faire des petits boutons. Donc vous en faites sur tout le petit poncho. Hop. Donc ça doit être des petits boutons un peu à la va-vite, hein. Vous n'allez pas faire les deux petits trous, hein. Ça ne sert à rien. Hop, voilà. Vous allez maintenant prendre votre pâte Berk ou la pâte que vous utilisez le moins. Et avec ceci, vous allez donc faire un petit cube, pas vraiment cube mais voilà. Une sorte de petit buste en gros, que vous allez coller aux jambes. Ça va vous servir de support pour coller votre poncho. Donc là je vais faire peut-être plus large finalement. Voilà, plus large que haut. Donc voilà, ça va servir vraiment à assembler votre poncho aux jambes en gardant une forme de poncho. Donc voilà, vous ouvrez votre poncho, donc bien. Et vous allez tout simplement le glisser dessus. Voilà. Donc ce qui vous donne ceci. Maintenant, vous avez les éléments principaux afin d'accoler tout ça. Donc bien sûr, il manque la pâte noire. Donc il manque les cheveux, les chaussures et les yeux. Mais ce n'est pas grave car on va le faire à la fin afin de ne pas salir les autres pâtes. Donc tout simplement, vous allez commencer à accoler la tête comme ceci. Voilà, tout simplement. Vous allez entourer l'écharpe autour. Donc avant ça, on va un peu, plier l'écharpe. Voilà, donc voilà, j'ai un peu plié l'écharpe afin de donner... Oh là 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 là, ne t'en va pas petite tête. Afin de donner un effet plus réaliste. Donc voilà, on va tout simplement mettre l'écharpe comme ceci. Hop. Voilà. Donc voilà, déjà elle est emmitouflée comme ceci. Bien emmitouflée. Donc oui, la tête est petite, mais ce n'est pas grave car il va y avoir les cheveux et le chapeau à la fin. Donc voilà. Ensuite, vous allez mettre le cadeau ici. Donc voilà, à ce niveau-là. Tac. Et vous allez donc mettre les petites mains en dessous. Donc voilà, vous allez coller les petites mains en dessous. Comme si elle le tenait. Enfin, c'est le cas, hein, elle tient son petit cadeau. Donc désolée si je sors du plan de la caméra, hein, c'est parce que en même temps je suis concentrée dessus. Du coup je ne peux pas voir le plan. Donc voilà, donc pour l'instant ça fait ceci. Hop, en passant on met bien tout ça parce que sinon ça va pas être très beau. Tac, voilà. Hop, donc on a quelque chose de bien joli. Donc alors maintenant on va choisir les grelots. Donc moi j'ai un large choix de grelots. Donc je pense que vu le cadeau, je vais prendre un petit grelot bleu, donc comme pour mon autre petite chibi de Noël. Voilà, je vais prendre un petit grelot bleu. Donc quand vous choisissez votre grelot, faites attention à choisir un grelot qui marche bien. C'est quand même plus sympa. Donc voilà, vous testez. Donc voilà, j'ai bien fait d'essayer étant donné que celui-là ne marche pas. Hop, on va avoir un autre petit grelot bleu. Ah, celui-là il marche. Donc c'est tout simplement parfait.
Et donc on va l'enfoncer sur le côté du cadeau. Donc voilà, on l'enfonce dedans. Tac. Et voilà. Et voilà, mon petit grelot est posé. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la pâte noire. Donc voilà, maintenant nous passons à la pâte noire. Donc j'ai déjà fait les 2 petits yeux. Donc pour les chaussures, j'ai pris une boule que j'ai tout simplement coupée en 2. Donc voilà, et ce qui fait donc 2 petites chaussures tout simplement. Donc bien sûr vous pouvez arrondir les bords, mais moi je trouve que c'est déjà très mignon comme ceci. Donc voilà, les petites chaussures sont prêtes aussi. Et puis donc on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, vous prenez un bout de pâte noire que vous roulez comme ceci. Hop, donc plus fin au bout et plus épais en haut. Puis vous aplatissez, donc comme ceci. Tac. Voilà, donc vous aplatissez bien tout votre fil, donc ce qui fait une sorte de pointe jusqu'au bout. Et puis après, vous roulez comme ceci, donc voilà, pour faire un petit rouleau comme ceci. Hop, donc voilà. Vous roulez comme ceci et ça vous fait donc une mèche de cheveux. Donc, pour les cheveux, vous prenez un bout de pâte noire que vous roulez comme ceci. Hop, donc plus fin au bout et plus épais en haut. Puis vous aplatissez, donc comme ceci. Tac. Voilà, donc vous aplatissez bien tout votre fil, donc ce qui fait une sorte de pointe jusqu'au bout. Et puis après vous roulez comme ceci, donc voilà, pour faire un petit rouleau comme ceci. Hop, donc voilà. Vous roulez comme ceci et ça vous fait donc une mèche de cheveux. Et voilà, donc maintenant nous avons tous les éléments réunis pour finir donc le petit personnage. Donc désolée pour l'éclairage, mais c'est que la nuit est arrivée entre temps. Du coup c'est vrai qu'il fait pas très jour, mais bon c'est pas grave. Donc on va tout simplement tout assembler. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'assemblage final. Et voilà, ma petite chibi est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, elle est cuite. Et j'ai rajouté après à la peinture 2 petits points blancs. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça plus joli. Donc voilà, les petits cheveux je les ai placés comme ceci. Donc j'ai mis des mèches plus fines vers le devant. Et j'ai fait un effet de vent. Voilà, un effet de vent on va dire. Par contre le petit grelot après la cuisson s'est enlevé. Donc il faudra que je le recolle. Mais sinon voilà. Sinon tout est bien, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!